Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end et que cette semaine sera riche en événements positifs pour l'ensemble des participants à l'émission, et puis moi y compris. Donc nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Pascal. Pascal, bonjour. Alors, vous devez absolument acheter une voiture, mais vos moyens financiers ne sont pas assez élevés. Que devez-vous faire ? Écoutez, on va regarder si vous allez pouvoir acheter une voiture, tout simplement. Parce que, hormis un crédit, ou que quelqu'un vous prête de l'argent, il n'y a malheureusement pas 36 000 solutions, mais nous allons regarder si vous allez pouvoir le faire. Effectivement, financièrement, c'est pas exceptionnel, Pascal, en ce moment. Ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'embûches avant que vous puissiez acheter votre voiture. Bon, la seule chose, c'est que je pense que vous y arriverez. Alors, c'est peut-être pas forcément tout de suite, mais on a vraiment la sensation, oui, ça va prendre du temps. On a vraiment la sensation que c'est plutôt à partir de l'année prochaine que vous aurez la possibilité d'acheter une voiture, d'en acquérir une et quelque part de retrouver une certaine stabilité, parce que le fait d'avoir une voiture est quand même un élément important dans votre vie. Mais bon, ça se fera pas facilement. Il y a des embûches, il y a des difficultés, mais au final vous y arriverez. Mais je pense qu'il faut vraiment être patient, Pascal. Silvio, bonjour. Alors, est-ce que vos difficultés de trésorerie vont s'arranger ? Vos fins de mois sont difficiles. Pourtant, vous sentez chez vous une certaine rigueur, une certaine minutie. Je pense que vous avez de bonnes qualités d'organisation. Enfin, vous êtes quelqu'un d'assez logique. Bon, ça ne vous enlève pas votre intuition, parce que je pense que vous ressentez énormément les choses, les situations. Alors, pour en revenir précisément à votre question concernant vos finances, déjà, pour moi, il m'apparaît que ça fait quand même un certain temps que ça dure. C'est pas depuis quelques mois que vous rencontrez ces difficultés, et qu'elles ont été d'une certaine manière crescendo depuis 3-4 ans, dirons-nous. Vraiment la sensation que les choses se sont affaiblies sur cette période-là. Et c'est vrai que cette année, vous devez avoir un certain sentiment d'enfermement, de ne pas vraiment pouvoir agir, une sorte de stress qui vous habite comme ça sans pouvoir faire grand-chose. Alors, moi je vais être rassurant pour vous, Silvio, c'est que vous êtes dans une phase où effectivement il faut redémarrer, où il faut repartir sur de nouvelles bases, il faut quelque part peut-être se positionner différemment, peut-être envisager le travail d'une autre manière, mais en tout cas, vous entrez dans des périodes. Alors c'est vrai que je ne vais pas vous tourner autour de peau, je ne vais pas vous mentir, mais il y a encore, même s'il y a des améliorations dans les mois qui viennent, je pense qu'il va falloir, on va dire, un cycle de quelques mois avant que vous puissiez vous sentir plus libre et la tête
libéré de ses soucis. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Moi, je pense que vous allez prendre un nouveau départ. Je pense que les 2 années qui arrivent sont très très importantes et vont vraiment vous permettre de vous stabiliser. Alors, sachez, il y a encore des petites périodes un peu délicates, mais ce qui est important, c'est que l'objectif de rééquilibrage de votre situation se fera. Et c'est ça qui est le plus important. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que Karine va réussir à tomber enceinte et quand? Elle a subi une opération et suit un traitement pour avoir un enfant. Écoutez, aujourd'hui, les cartes sont plutôt mitigées quant au fait que Karine tombe enceinte. Il est vrai qu'on a quand même un assemblage de cartes qui prédispose à de grosses difficultés ou en tout cas à une situation où, à mon sens, c'est une grossesse qui risque de la fatiguer parce qu'il y aura une grossesse. Hein. C'est clair que je pense que Karine tombera enceinte. Mais elle risque, au-delà de cela, de devoir faire très attention. Alors, moi j'ai l'impression que soit elle ne devra pas trop se mouvoir. Est-ce qu'elle va rester allongée? Enfin, ce sont des petites choses comme ça qui ne sont pas forcément agréables, mais l'idée derrière, c'est qu'il y ait quand même cet enfant qui arrive. Et je me demandais même si ce ne serait pas des jumeaux. Hein, ça, c'est à voir par la suite, mais ce ne serait pas quelque chose d'impossible que Karine fasse 2 enfants d'un seul coup, en quelque sorte. Mais ça va venir, je ne suis pas inquiet, mais c'est vrai qu'il faudra une attention de tous les instants. Mais ça va venir. Sylvie, bonjour. Alors, allez-vous trouver prochainement du travail? Écoutez, oui, il y a des propositions dans ce tirage. On voit qu'il y a des discussions pour du travail. Il y a des nouvelles que vous allez avoir qui vont être agréables et surprenantes. Ce sont peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, en quelque sorte. Il y a des appuis, il y a des promesses qui vont vous être faites. Alors peut-être que vous allez avoir, là, dans la période qui vient, une sorte d'échange, une sorte de conversation qui peut mener à un travail, mais peut-être un travail un peu plus tard. Mais en tout cas, dans ce jeu-là, moi je trouve, et je vous encourage vivement à avancer, c'est vrai que c'est quand même sous le signe des décisions, des choix, de nouvelles opportunités. Ne vous posez pas 1001 questions, avancez, foncez. Parce que j'ai quand même la sensation que vous êtes un peu en train de vous enfermer, mais tout est fait pour que là, dans les 2-3 mois qui viennent, vous ayez de bons contacts sur le plan professionnel. Donc vraiment, s'il y a un moment où vous devez vous dépasser, vous devez vous dire, voilà, je vais y arriver, c'est vraiment à partir de maintenant, Sylvie. Donc, véritablement, tonicité, dynamisme, volonté, et il y a un débouché pour vous.
c'est vrai qu'il y a quand même l'idée de signature, qu'il y a l'idée de contrat dans ces cartes. Donc je suis quand même optimiste pour vous, Sylvie. Catherine, bonjour. Alors, votre fille Héloïse n'arrive pas à s'endormir avant 2 ou 3 heures du matin. Oui. Est-ce que ça va lui passer car le matin elle n'arrive pas à se lever pour aller à l'école car trop fatiguée? J'imagine. Alors, déjà, ce qu'on ressent beaucoup chez Héloïse, c'est de la nervosité. On sent vraiment que c'est une enfant qui est anxieuse, qui est nerveuse, qui a besoin d'être sécurisée, qui a besoin d'un cadre pour bien avancer, pour être vraiment bien dans sa tête, bien dans sa peau. Moi, je pense que ça va lui passer. Je pense aussi que c'est pas la peine, et je pense que vous serez d'accord avec moi, de lui donner des médicaments pour l'endormir. Après, c'est vrai qu'il y a, je pense, elle est dans une phase quand même qui est de changement. C'est vrai que bon, elle a 12 ans, donc phase d'adolescence, phase de changement psychologique, physiologique, enfin à tout niveau. Et donc, moi, je pense qu'elle est quand même très perturbée. Je ne sais pas si votre fille est sujette au cauchemar, mais moi, je sens quand même un sommeil, même quand elle dort, qui n'est pas excellent. On a vraiment cette sensation-là. Ça va lui passer. Ça lui passera peut-être avec certaines méthodes. Peut-être essayer, je ne sais pas moi, l'acupuncture ou essayer le magnétisme. Ce sont des choses, premièrement, qui sont efficaces. Et deuxièmement, je pense qu'Héloïse est tout à fait réceptive à ce type de médecine. Donc, pour moi, ça va passer, indiscutablement, mais elle est beaucoup trop sous tension, elle est beaucoup trop nerveuse. C'est ça qui doit, quelque part, la déstabiliser. Mais ça passera, ne vous inquiétez pas. Liliane, bonjour. Alors, cette question concerne Joël, qui exprime ses sentiments. Il dit avoir choisi, mais il n'a pas dit quoi. Alors, vous pensez que c'est vous, mais depuis, il paraît plus distant. Comment va-t-il agir dans l'avenir? Sera-t-il plus présent dans votre vie? Écoutez Liliane, moi je vais être vraiment très clair avec vous, il faut de la patience, à mon sens. C'est bien, il a pris une décision, c'était une bonne période pour prendre une décision, on sent que vous êtes amoureuse, on sent également qu'il y a certains doutes, certaines incertitudes dans la tête de Joël, tout n'est pas encore complètement éclairci, tout n'est pas encore complètement décidé. Je sens aussi que vous allez énormément discuter. Ça veut dire qu'il y a quand même une présence qui est là, qui est physique. D'autre part, il y a des liens malgré tout entre vous qui sont forts, qui sont intenses. Donc, écoutez, laissez vraiment venir les choses. Vous le savez, Liliane, cette année est fragile. Cette année n'est pas une année qui est idéale pour se réorienter de manière magistrale.
patientez encore quelques mois et dès que vous entrez dans 2012, vous verrez, vos idées seront plus claires, l'organisation de votre vie sera beaucoup plus facile à gérer que ce que vous vivez depuis un certain temps. Mais en ce qui concerne Joël, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'aime pas être attaché, c'est quelqu'un qui aime bien avoir sa liberté. Donc surtout, n'exercez pas de pression ou ne faites pas de forcing. C'est pas le genre de comportement qui fonctionneront avec Joël. Mais quoi qu'il arrive, on sent qu'il y a quand même des choses qui sont importantes. Et j'ai même l'impression qu'il va partir en déplacement. Il y a l'idée de mouvement pour lui, même au niveau de sa vie en général. S'il continue à travailler, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée de changement, de réorganisation. Il y a plein de choses qui sont quand même en train de bouger pour lui. Donc c'est pour ça, il faut plutôt être patient. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous donner quelques détails sur les circonstances de votre rencontre que j'ai vue pour vous en 2011 ? En tout cas, il y a toujours l'idée de rencontre dans ces cartes-là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une chose qui est confirmée, Nathalie. La deuxième chose, c'est que pour moi, il y a quand même l'idée dans cette rencontre de foule, de monde. C'est pas une rencontre isolée, c'est une rencontre où je ne sais pas, est-ce que c'est un dîner, est-ce que c'était une soirée, est-ce que c'est une sorte d'organisation X ou Y. Bon, il n'y a pas l'idée de mouvement dans ces cartes, donc pour moi c'est plutôt lié à l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire que, à mon sens, vous n'allez pas le rencontrer en voyage ou en déplacement. Ça, c'est la deuxième information que nous pouvons retenir. Et c'est vrai qu'il y a quand même l'idée d'amitié, donc je verrais plutôt un endroit convivial, un endroit de plaisir, un endroit qui est lié aussi à la nuit, à mon sens. Donc voilà tous les éléments que l'on peut ressortir de ce tirage, Nathalie. Mais sachez une chose, c'est que effectivement 2011 représente une année de redémarrage pour vous. Je pense que c'est une année où quelque part vous remettez en selle. Et il est vrai que pour moi, cette transition 2011-2012 est importante puisqu'elle va vous permettre de valider un ensemble de choses et notamment sur le plan affectif. Je trouve que 2012, comme ça, au vu de ce tirage, je trouve que 2012 est une phase qui est plus tournée vers la vie affective, vers les relations aux autres. Donc, mais quoi qu'il arrive, cette rencontre est bien confirmée, est bien indiquée et dans le cadre que j'ai défini. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous rencontriez quelqu'un et que vous soyez heureuse, Nathalie. Isabelle, bonjour. Alors, est-ce que je vois des retrouvailles entre Georges et vous d'ici la fin du mois ? Alors, plusieurs choses. Bon, déjà, je vous sens quand même très attaché à Georges. Il y a vraiment des sentiments qui sont là, qui sont présents, indiscutablement. Je trouve que Georges est plutôt
est plutôt quelqu'un où les choses ne sont pas toujours, à mon sens, très claires. Hein. Il y a des choses qui, voilà, ça louvoie un petit peu. Et puis, j'ai l'impression aussi que sur le plan familial, lui, il a des choses qui sont à régler à l'heure actuelle. Donc, c'est pas forcément une grande disponibilité. La deuxième chose, c'est que vous me parlez du mois d'octobre. Alors, bien sûr, vous allez vous revoir indiscutablement. Hein, vous allez renouer le contact, dirons-nous. Mais octobre me paraît un peu court. Hein, on a quand même des cartes de temps. Alors, est-ce que ce sont juste des nouvelles que vous allez avoir au mois d'octobre et puis par la suite le voir? Mais c'est vrai que c'est pas forcément à ce mois-là que vous risquez de le revoir. Et en même temps, je dirais au niveau, si vous avez envie de construire une relation affective, les choses ne me paraissent pas des plus simples, des plus faciles à mettre en place au vu de la situation, Isabelle. Sarah, bonjour. Alors, hier, vous avez perdu votre bracelet, vous ne savez pas où. Est-ce que vous allez le retrouver? Bon, on va regarder si vous allez le retrouver, oui. Alors, moi j'ai l'impression que oui, que vous allez le retrouver. Et je pense que ce bracelet est dans un endroit un peu particulier. C'est-à-dire qu'il est peut-être tombé derrière quelque chose, ou peut-être... Voilà, c'est un endroit, bon, où vous n'allez pas forcément regarder en premier lieu. C'est certainement sous quelque chose. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Mais effectivement, vous allez le retrouver, Sarah, votre bracelet. Fatima, bonjour. Alors, vous avez été obligé de vous séparer d'Augusto pour reprendre avec votre mari à cause de vos papiers. Mais vous vous aimez toujours et vous vous appelez tout le temps. Vous comptez vivre ensemble une fois que vous aurez vos papiers. Est-ce que vos chemins vont se croiser ? Écoutez, moi je vais vous dire une chose, Fatima. Aujourd'hui, les cartes sont plutôt mitigées sur cette relation. Alors, ce qui peut être compréhensible au vu de ce que vous vivez, au vu de l'enfermement dans lequel vous vous trouvez. La chose qui est très positive, effectivement, c'est qu'Augusto joue un rôle qui est important pour vous, dans le sens où il vous permet, d'une certaine manière, d'être plus légère et d'aborder votre situation de manière plus sereine. Donc, aujourd'hui, c'est important pour vous. Ça va être encore important dans les mois qui viennent que vous conversiez avec lui. Moi, je sens quand même pour Augusto quelques petites difficultés. Il a quand même là une période à vivre qui n'est pas simple sur pas mal de plans. Donc, pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui est important. C'est quelqu'un qui vous équilibre. C'est quelqu'un qui vous donne vraiment le goût de vivre. Donc, poursuivez sur cette route. Au fur et à mesure que vous avancerez, nous regarderons comment les choses se dessinent avec lui. Aujourd'hui, ça ne me paraît pas faisable. Donc, ça veut dire que c'est quand même plutôt éloigné dans le temps
pour que ce soit concrétisable. Et pour conclure, Fatima, ce que je vous dis, ce n'est pas un non, c'est juste que la situation ne permet pas de le faire dans les mois qui viennent, Fatima. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sandy, bonjour. Alors, est-ce que vous allez trouver un poste de salarié dans l'immobilier chez un notaire ? Alors Sandy, écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez trouver un travail qui va vous plaire, qui va vous réjouir, qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Moi j'ai quand même l'impression que vous avez une bonne expérience, que vous êtes quelqu'un vraiment de carré, de sûr, bon, émotif, sensible. C'est vrai que vous avez quand même une vie qui n'est pas simple. Hein. Vous avez toujours besoin de fournir énormément d'efforts. Cette année a été un peu délicate malgré tout. Donc pour moi, avec un tirage tel qu'il se présente devant nous, je vous dirais oui, vous allez trouver un travail, oui, vous allez repartir sur de nouvelles bases, et oui, vous allez vers une période qui sera quand même une bonne période de construction sur le plan professionnel, Sandy. Marthe, bonjour. Allez-vous déménager et changer de région l'année prochaine ? Alors, déménager, changer de région, tout cela est une question de volonté. Après, il faut en avoir la possibilité, il faut en avoir l'opportunité. Ça, c'est autre chose. Vous avez traversé, vous le savez, une année 2011 qui n'a pas été au top du top. Hein. Ça a été un petit peu enfermant et vous avez dû gérer pas mal de situations délicates. C'est vrai que jusqu'à la fin de l'année, ça va être un petit peu dans cette ambiance-là, avec quand même des énergies qui sont en train de changer et qui sont en train de devenir plus positives, c'est-à-dire de vous donner quand même plus de liberté, plus de possibilités d'agir sur les événements. Donc, pour moi, effectivement, 2012 est une année qui est idéale pour déménager, pour changer de vie, pour vraiment repartir sur de nouvelles bases. À mon sens, ce déménagement ne pourra pas avoir lieu avant le mois de mars-avril de l'année prochaine. Hein, c'est vraiment à partir de là que les choses sont possibles. Il y a pas mal de choses à régler avant, il y a pas mal de choses à gérer. Ça générera, à mon sens, un peu de tension, un peu de nervosité ou des désaccords. Enfin, il y a des choses qui vont un petit peu être irritantes par rapport à ce déménagement. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il va se faire. J'ai l'impression que vous allez vers vraiment du meilleur, Marthe, et que cette installation est quand même beaucoup plus favorable et ce changement est beaucoup plus favorable que tout ce qui peut se passer à l'heure actuelle. Donc, c'est positif, il n'y a plus qu'à, hein, mais c'est vrai que l'intérêt de savoir que c'est vraiment à partir de mars-avril que les choses pourront se mettre en place, c'est que ça vous laisse quelques mois pour préparer les choses, Marthe.
Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. À demain. Bye bye.